Événement à la une, Patrick Djossou est déjà sur ce plateau. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va ce matin? Ça va bien, je suis tout heureux de constater que tout se passe bien. Ah oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Oui, ce matin, même, vous avez... Même si je n'ai pas de perles au cou, je n'ai pas de Oh, finalement, c'est Amandine qui aura cherché les histoires ce matin avec son affaire de perles. Bon, on va faire en sorte d'être tous en perles, un de ces quatre. Oui, oui, pourquoi pas. Vendredi, pourquoi pas. Oui, vendredi. Couleur africaine, tout ce qui va avec. Oui. On va voir ça avec Aramata Bataou, notre boule de neige. Oui, ça c'est sûr. La chef d'édition, je veux dire. Oui. Allez, Patrick Djossou, ce matin, vous avez décidé pas de blanchir le plateau, mais de parler de vague blanche. Oui, la vague blanche. Vous savez, quand on parle de vague blanche, c'est une vague qui est de couleur blanche avec tout ce que cela comporte. Mais quand on parle de vague blanche au Bénin, depuis un bon bout de temps, ça fait 8 ans que cela se passe, c'est une activité, c'est un événement qui rassemble des jeunes et des moins jeunes, un événement qui rassemble un grand nombre de personnes. Et l'événement a été mis en place par des jeunes qui sont avec nous. 2 jeunes, je suis avec celui qui est le président de la vague blanche, il est en blanc, il s'appelle Alain, il se prénomme Alain comme toi, Alain Domingo. Et je suis aussi avec son secrétaire, avec un membre du comité d'organisation, Oscar Bequet. La première question, pourquoi vague blanche, Alain? La vague blanche, c'est un événement festif et convivial organisé autour d'un concept tout en blanc. Oui, le concept c'est tout en blanc. Tout le monde est en blanc. Et tout en blanc, pourquoi vous avez choisi quand même cette couleur? Est-ce que c'est par hasard? Parce que certains vont dire, mais le blanc, ça fait religieux ou ça fait... Bon, pourquoi? Parce que le blanc, c'est la couleur par aisance de la clarté. La couleur de la clarté. Voilà. Alors, merci pour cette réponse. Couleur de la clarté. Et nous allons suivre un petit élément qui montre comment cette couleur se présente lorsque on est tous ensemble. La vague blanche. On suit l'élément. Je suis DJ Tougou. Oui. Patrick Djossou, quand on regarde ces images, moi j'observe que c'est un pique-nique géant à ciel ouvert. Oui. Alors Alain Domingo, comment est-ce que l'idée est arrivée et quels sont les objectifs spécifiques de cette manifestation? Bon, l'idée est partie avec 2 autres amis. On a décidé, un ami qui a décidé d'offrir un mouton. Et on n'a pas voulu rester sur Cotonou parce qu'on a l'habitude de rester à Cotonou pour tout le temps festoyer. Donc on a décidé d'aller loin de Cotonou pour apprécier un peu la nature, le calme, loin de la ville. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'aller à Toy, plus précisément à Rosa Garden, où tout est parti. Donc, et tout se passe à Tory depuis 8 ans? Non, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. 3 ans, mais nous sommes à la 8e édition. 8e édition. Tout à fait. Donc, depuis 3 ans à Tory, mais 8e édition. Alors, moi, je veux savoir, hein, Oscar Bequet, vous êtes l'un des organisateurs de cet événement. Quand vous vous retrouvez à la vague blanche, vous faites quoi? L'objectif premier, quand on se retrouve à la vague blanche, il ne faut pas se leurrer. Si on ne va pas perdre de vue nos objectifs, c'est déjà de festoyer. Oui. Mais l'objectif premier, c'est de créer un grand réseau d'échanges entre petits entrepreneurs. C'est de pouvoir échanger les carnets, le carnet d'adresse, de dire, bon voilà, moi je suis médecin, toi tu es quoi, tu fais quoi dans la vie. Comme ça, quand un jour j'aurai besoin de toi, je n'aurai pas à chercher,
Mais je te connais, ce sera plus facile de créer le lien rapidement et de pouvoir faire circuler l'argent. En fait, c'est un réseautage, en fait. Exactement, un réseautage. Après, bon, qui dit réseautage au Bénin, rassemblement au Bénin aujourd'hui, ne le dit pas sans petite réjouissance. Donc, on s'est dit, bon, voilà, pourquoi pas. Donc, après le réseautage, on se met un peu à danser, voilà. Oui, justement, à danser, mais ce n'est pas seulement la danse. Est-ce qu'il y a un programme qui est fait, un programme? Oui, il y a un programme qui est fait, normalement. C'est déjà, à part le réseautage, on a une ambiance DJ qui est mise en place. Oui. On a des aires de jeu pour les enfants. Oui. Vu que c'est un pique-nique, un grand pique-nique géant, c'est totalement un moment de détente. Oui. Donc, il n'y a pas une solennité donnée à un discours. Non, vous venez comme vous êtes, le plus simplement possible, pour vous détendre surtout. Mais dans la détente, on essaie de se passer le carnet d'adresses, de s'intéresser au travail de l'autre et de voir ce qu'il fait dans la vie. Oui. Mais vous avez déjà parlé, Alain, vous avez parlé déjà du choix du site, mais pourquoi nécessairement Tori? Pourquoi ne pas aller à Grand Popo ou à un autre endroit? Tori. À Épais, par exemple. À Épais, oui. Bon, nous avons préféré aller à Tori parce que Tori n'est pas très loin de Cotonou. D'accord. Donc ça permet quand même à tout le monde d'être pas loin et pas proche aussi de Cotonou. Et pourquoi le choix du 14 février? Parce que, en fait, bon, c'est 14 février cette fois-ci. Mais pourquoi choisir 14 février? Parce que ce n'est pas en blanc le 14 février, c'est en rouge plutôt. Le 14 février parce que c'est la célébration de l'amour et justement la vague blanche c'est la familiarité, c'est la célébration de tout ce qui est Oui. amour, bienveillance, bonté. Donc on a profité, on a mis ça sur ce jour-là pour célébrer. Oui. Alors, et cette fois-ci, cette année, comment ça va se passer? C'est juste le 14 ou bien ça commence le 13 pour finir le 14, ça commence le 14 pour finir le 15? C'est juste le 14 février? On commence le 14 aux environs de midi. Oui. Et on va rester jusqu'à un peu tard. Jusqu'à X-heure, comme le dirait l'autre. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'aimerais bien savoir quelque chose. Moi, je suis journaliste. Patrick est journaliste. Oscar Briquet, vous êtes quoi? Je suis médecin. Vous êtes médecin. Oui. D'accord. Vous allez vous soigner les unes. Alain Domingo, vous êtes quoi? Toutiste. Pardon? Toutiste. Toutiste. Ah, ouais, voilà. J'ai cru entendre cette expression quelque part. Un toutiste, c'est quoi, Alain Domingo? C'est quelqu'un qui fait un peu de tout. Il fait un peu de tout. Tout à fait. Oui. Et vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, ça, il faut le reconnaître. Mais quand on est toutiste, quand on est médecin, quand on est journaliste, quelles sont les autres corporations ou personnes qui sont invitées à cette vague blanche-là et comment est-ce qu'on y accède? Oui. Il y a toutes les corporations qui sont invitées, qui y viennent d'ailleurs. Il y a des recadres, il y a toutes sortes de personnes qui viennent se détendre à la vague blanche. C'est d'abord la détente. Voilà. Il n'y a pas de limite de classe. Non, il n'y a pas de classe. Tout le classe monde est sociale, représenté. classe d'âge. Et franchement, ça se passe bien. Franchement, oui, vous avez pris les dispositions sécuritaires pour que ça... Bon, il y a le médecin qui est là, donc dispositions sanitaires. Si quelqu'un tombe en syncope, M. Bequet va pouvoir, Oui, pouvoir le réanimer rapidement. Oui, on a déjà pris des dispositions. Même à une des éditions, il y a quelqu'un qui a fait un malaise hémorroïdaire et tout. Ça a été rapidement pris en charge. Il faut savoir que tout le cordon sécuritaire est en place, passant du SAMU jusqu'au sapeur-pompier. Tout le cortège, même jusqu'au niveau de l'évacuation vers les structures sanitaires et tout, tout est pris en place. Dites-nous, quand on parle de géants pique-nique à ciel ouvert de cette façon, on parle de manger. Est-ce que chacun vient avec son manger? Comment est-ce que la restauration, l'ambiance se passe sur place? Expliquez-nous. Voilà, la vague blanche, comme on le dit, c'est un esprit de partage. Oui. C'est un esprit de partage, donc... Comme il le disait tout à l'heure, il n'y a pas de distinction chez nous, c'est sans discrimination. Nous partons, je ne parle pas extrapolation, du président jusqu'au dernier de la République. On est tous assis, tous mélangés. Celui qui a l'occasion ou l'opportunité d'avoir de la nourriture et qui l'apporte peut le partager avec celui qui n'a rien. On a déjà eu des participants
qui sont arrivés avec juste une bouteille, mais qui ont mangé, qui ont bu, qui se sont amusés, et qui sont rentrés chez eux. L'esprit même de la chose aussi, c'est le partage. Donc vous venez, tous ceux qui apportent à manger peuvent le partager avec vous sans même que vous n'ayez à demander. Qu'on se connaisse ou pas. Qu'on se connaisse ou pas. C'est là le vrai brassage. Oui, c'est là le vrai brassage. C'est de casser quand même la barrière entre les gens, la barrière sociale, administrative, laisser tomber les titres et pouvoir quand même se partager quelque chose d'humain. Oui. C'est vrai, on laisse... Ça rejoint la fraternité qui fait partie de notre devise. Oui, fraternité, justice, travail. Oui, merci beaucoup pour cette fraternité-là. Mais même s'il n'y a pas cette barrière-là, est-ce que par hasard, il y a des autorités, quelques titres d'autorités qui ont déjà participé? Oui, oui. Je ne veux pas de nom citer, mais des titres. On a eu quand même les différents maires des deux villes. D'accord. On a eu celui de Cotonou, celui de Tori. On a eu quand même pas mal, pour ne pas citer de nom. Imaginez par exemple que le 14 février prochain, le président Patrice Talon débarque à Tori, tout en blanc. C'est notre souhait. Qu'est-ce que serait votre impression, votre réaction, Alain Domingo? Ce sera un sentiment de fierté, bien évidemment. Oui, de fierté, d'avoir atteint l'objectif. Et d'ailleurs, il est invité. Hein. Ah oui, vous aussi d'ailleurs. On va recevoir nos cartons d'invitation et formellement on fait le programme. Formellement. Ça c'est clair. Nous on vous donne notre parole. On va venir. Merci on va se mettre en blanc aussi, hein, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que d'autres couleurs sont tolérées? Non, tout le monde. Du blanc. Mais bon, disons comme on l'a mis sur le 14 février. Et je veux quand même lever le voile sur cette histoire de 14 février. Dites-nous. Nous ne célébrons pas forcément l'amour entre deux personnes qui forment un couple, mais nous célébrons l'amour entre personnes humaines. D'accord. C'est une fraternité, il n'y a pas c'est pas une catégorisation de la chose pour les couples. Non. Tout le monde peut venir comme je l'aime, c'est mon frère et tout. Nous pouvons aller là-bas et tout. Donc, vu que c'est le 14 février, c'est du blanc, mais on peut mettre une petite touche de rouge dedans pour quand même marquer le jour et tout. Petite touche de rouge dedans pour marquer les choses. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment la danse. On va suivre un petit élément, c'est juste quelques secondes de danse, je crois, avec Karamat qui va nous aider à suivre cet élément. Bon, donc voilà, c'est ambiance bon enfant. Là, c'est ambiance nocturne, parce que les premières images, c'était dans la journée. Oui. Ça confirme ce que vous dites, c'est jusque tard dans la nuit. Oui, tout à fait. Oui. Et vous finissez à 6 heures, 5 heures? Oui, ça dépend. Cette édition, elle est assez spéciale, parce que d'habitude, nous avons l'habitude de le faire les dimanches. Mais quand on finit le dimanche, le boulot le lundi, c'est un peu fatigant. La distance pour joindre Cotonou et tout. Ce qui fait que vous coupez assez tôt. Voilà, on coupe assez tôt pour pouvoir permettre aux gens de vite rentrer chez eux. Mais cette édition-ci, vu que c'est un samedi, on va continuer un peu tard dans la nuit du dimanche. Oui, disons que c'est aussi week-end carrément. C'est possible que ça aille jusqu'au dimanche matin. Oui, prioritairement, pour quand même permettre aux gens de rentrer chez eux en toute sécurité, de ne pas traverser la nuit. D'accord. Ouais, ça, c'est intéressant. Donc, le 14 février à Tori. Oui. 14 février prochain, 2026. C'est un samedi 14 février 2026. À Tori, on est tous invités pour être dans la vague blanche. Tous en blanc. Tous en blanc, de façon relaxe. Oui, pas en jaune. Pas en jaune. En blanc. En blanc. Patrice, si tu viens avec du jaune, on va prévoir une tenue pour toi. Bon, d'accord. On va te mettre en blanc. Voilà. D'accord. Alors, Alain Domingo, si vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui sont intéressés par la vague blanche, que leur diriez-vous? Moi, je leur dirais simplement
la vie est un cadeau et le célébrer, c'est la meilleure façon de rendre gloire à Dieu. Donc je vais inviter tout le monde de venir massivement le samedi 14 février à Tori pour qu'ensemble nous puissions faire la fête comme nous avons l'habitude de faire. D'accord. Oscar Becker, vous avez un mot aussi à dire? Ouais, moi, je suis plutôt organisationnel. Moi, je vais plutôt lancer un mot à tous ceux qui peuvent être sponsors, partenaires et tout, parce que bon, il faut bien le dire aussi, c'est à prix réduit, mais les charges sont énormes ici. Donc, Tout à fait. nous lançons quand même un appel aux sponsors, partenaires qui veulent bien accompagner le mouvement, mettre un peu la main à la pâte et tout. On est ouvert et puis ils peuvent venir, la discussion se fera. Allez, la Vague Blanche, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et merci de nous avoir invités. On va participer à la fête, on vous le promet, et puis on viendra rendre compte aux autres membres de l'équipe. Merci beaucoup. À Arnaud Tosset, en l'occurrence. Merci les amis. Merci Patrick beaucoup Zessou, à vous. merci de nous Merci, avoir oui. de nous avoir Alain. fait découvrir cette vague opportunité. blanche, oui. On va pouvoir décompresser parce Oui. que se lever tous les jours à 4 heures du 4 heures, matin, ce n'est pas aisé. se coucher tard, Oui. préparer la matinale, faire d'autres tâches, il est quand même temps qu'on puisse décompresser. On Oui, peut peut-être c'est mettre normal. nos petits congés au 14 à la Vague Blanche, pourquoi Oui, pas? pourquoi pas? Allez,